Salut, salut, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous suivez cette chaîne, Charlie Block FR. Merci de liker, de partager, de commenter, n'est-ce pas? Et de nous informer aussi sur tout ce que vous voulez avoir comme information ou sur les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on puisse épiloguer. Ça nous fait plaisir que vous nous suiviez, que vous likez, que vous puissiez souscrire à la chaîne. Merci pour ceux qui ont souscrit déjà. Et ça nous fait vraiment plaisir. J'ai vraiment chaud au cœur et je suis très encouragé de venir tout le temps et pour pouvoir m'exprimer, partager avec vous nos pensées et surtout parler, n'est-ce pas, de ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup de partager et de liker. Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal. Le Sénégal. Que se passe-t-il au Sénégal? Est-ce une fièvre qui est en train d'être, je veux dire, est-ce que la fièvre du départ, n'est-ce pas, ou la fièvre, la demande du départ des troupes françaises en Afrique, est-elle véritablement à l'ordre du jour? Est-ce que cette fièvre a vraiment, je veux dire, su contaminer les autres pays? Et quand on sait que les choses ont commencé au Sénégal, je veux dire, pardon, pas au Sénégal, les choses ont commencé au Niger, au Burkina Faso et au Mali, et qui, donc, ceci même qui s'envenime, ou alors qui tend à se réaliser, à se produire dans d'autres pays, tels que le Sénégal. J'étais venu précédemment avec une vidéo sur le Tchad qui a demandé, qui a envoyé une dépêche, si vous voulez, n'est-ce pas, à informer, n'est-ce pas, le gouvernement français, n'est-ce pas, de leur désir de voir partir, n'est-ce pas, la force française au Tchad. Aujourd'hui, il s'agit de Bassirou Diomaye Faye qui a demandé, lors, n'est-ce pas, d'un discours ou je pense d'une conférence qu'il a tenue, je veux dire au Sénégal, en prélude d'une cérémonie qui se réalisait au Sénégal, où il a jeté cette patate chaude entre les mains, n'est-ce pas, du président français Emmanuel Macron. Et quand on sait que Diomaye Faye a été élu dans les objectifs, n'est-ce pas, d'une rupture au plan, surtout, ou bien, ou si vous voulez, à minima, au plan de la diplomatie militaire, où les Sénégalais, en grand nombre, ont élu, n'est-ce pas, ces nouveaux dirigeants. Je nommais Bassirou Diomaye Faye en tant que président du Sénégal et Ousmane Sonko, Premier ministre actuel du Sénégal. Alors, et quand on voit aussi la razzia qu'il y a eu pendant les élections législatives au Sénégal, et je reviendrai dans le cadre d'une vidéo à ce sujet, il est clair, il est évident qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. On se pose la question, pourquoi Bassirou Diomaye Faye demande à l'armée française de déguerpir? Pourquoi Bassirou Diomaye Faye demande à l'armée française de déguerpir? Pourquoi maintenant aussi? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi quand Bassirou Diomaye Faye a pris le pouvoir, parce que ça c'est ce que c'est à quoi les gens s'attendaient, et quand il viendra au pouvoir, la première des choses qu'il aura à faire, ça c'était l'agenda que les gens lui prêtaient, il devra être dans les 100 premiers jours capable de demander à la France de partir au moins faire déguerpir son contingent militaire qui est de 300 à 350 hommes, 350 hommes au Sénégal. Alors, première question. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye demande à la France ou au militaire de France français de partir? Premièrement, je pense, à mon humble avis, que c'est parce que c'est d'abord une demande, n'est-ce pas, du peuple sénégalais, au travers des élections présidentielles, vous vous rappelez, avec la razzia que
que le PASTEF, qui est le parti actuellement au pouvoir et qui a eu, n'est-ce pas, à se frotter, n'est-ce pas, aux exactions au Sénégal, où Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko avaient été eux-mêmes incarcérés, si vous voulez, quelques jours avant les élections. Et ces élections présidentielles qui se sont terminées par la victoire écrasante, n'est-ce pas, de ces deux personnes, ces deux jeunes candidats face au président sortant, qui a laissé plusieurs États africains dans l'admiration et dans l'émoi. Alors, premièrement, promesse électorale. Deuxièmement, Bassirou Diomaye Faye est un jeune qui a promis. Non seulement qui a promis, mais qui a des convictions. Les convictions de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, et vous, comme vous le savez très bien, il s'agissait d'Ousmane Sonko comme président de la République sénégalaise, mais avec les soubresauts, les difficultés qu'il a eues, ne pouvant pas véritablement se présenter suite à la négation de sa candidature par le Conseil constitutionnel au regard sur la base des magouilles qui ont prêté ce flanc. Il était obligé, n'est-ce pas, de proposer Diomaye Faye comme président. Et aujourd'hui, c'est ce couple qui gère le Sénégal. Et donc, ayant cette conviction avec Ousmane Sonko, qui croit dur comme fer qu'il ne peut pas, et cela constitue une incongruité logique, qu'il existe, ou bien qu'il existerait toujours des bases militaires françaises en Afrique et particulièrement au Sénégal. C'est quelque chose qui n'a pas été supporté, qui n'a pas été, je veux dire, entendu d'une bonne oreille par, n'est-ce pas, les dirigeants actuels. C'est d'abord leur conviction particulière qui s'est transformée en promesse électorale. Donc deux raisons, conviction particulière et promesse électorale. C'est cette promesse électorale qui aujourd'hui est satisfaite aujourd'hui et qui, même si on n'a pas encore de délai ou de détails sur les délais, n'est-ce pas, de ce déguerpissement, le président Bassirou Diomaye Faye a voulu faire une rupture militaire, pas une rupture avec la France, parce qu'il ne s'agit pas de la rupture avec la France, il s'agit beaucoup plus de la rupture avec des comportements outranciers français en Afrique et particulièrement au Sénégal, puisqu'on parle du Sénégal. Et c'est la même chose dans d'autres pays qui ont arraché leur souveraineté, tel que le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'était les mêmes raisons, les mêmes griefs. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, et maintenant, pourquoi maintenant? Vous vous rappelez que plusieurs je veux dire, voilà, suiveurs de la politique sénégalaise ont vu la manière dont Ousmane Sonko et Diomaye Faye se comportaient après les élections. Ils ont pensé que ces deux personnes étaient en train de s'asseoir sur leur laurier, étaient en train de savourer leur victoire et ne voulaient plus, n'étaient plus dans l'objectif, n'est-ce pas, d'appliquer les promesses électorales qu'ils ont faites à la population, les taxant de traîtres et du reste. Aujourd'hui, on se rend compte que ces deux personnes, n'est-ce pas, savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent, et ils savaient que remettre cette question sur la table pendant qu'ils n'avaient pas un bon, je veux dire, ils n'avaient pas, je veux dire, de bons appuis au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis vous voyez que cette décision arrive après leur accession, ou si vous voulez, n'est-ce pas, leur résultat fantastique, leur rasière, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc c'est le moment opportun. Donc c'était une question d'opportunité. On ne pouvait pas, n'est-ce pas, ils ne pouvaient pas faire face, n'est-ce pas, aux faucons, n'est-ce pas, et aux difficultés qui auraient pu s'en suivre. Juste au lendemain, n'est-ce pas, des élections, il fallait tout faire calmer et se rendre compte à l'évidence, travailler en profondeur pour avoir une popularité, des leviers solides, n'est-ce pas, pour pouvoir lancer le dossier. C'est un dossier très lourd.
Voilà pour moi les raisons qui signifient, je veux dire, peuvent justifier, n'est-ce pas, cet état de choses en ce moment. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette décision arrive à point nommé, cette décision de mettre, n'est-ce pas, les soldats je veux dire, français hors du Sénégal, arrive à point nommé, ou cela est encore trop tôt, ou cela constitue en fait une erreur qui est faite par le duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Alors, n'oubliez pas de partager, c'est Charlie Blog, nous commentons la politique, la situation politique, sociale, sociétale, géopolitique, nous donnons nos avis, et si vous en avez, n'hésitez pas de le mettre sur le numéro qui s'affiche actuellement à l'écran de cette vidéo. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de parler avec vous, portez-vous bien, ciao ciao.